son chose, nous allons nous intéresser à quelque chose de vraiment très important pour la vie d'une plante verte. On va essayer de comprendre comment une plante vit, comment ses tiges poussent, comment ses bourgeons éclosent, comment la fleur se forme, etc. D'où lui vient cette énergie qui lui permet de grandir comme elle le fait. Alors, vous avez évidemment, donc ça c'est un schéma, évidemment, on n'est pas dans quelque chose de très représentatif, c'est pas très figuratif. Donc, vous avez les racines ici, avec les poils absorbants. La plante, grâce à ses poils absorbants, absorbe un mélange d'eau et d'aliments présents dans la terre et forme la sève. Plus précisément, forme la sève brute, parce que la sève va se transformer à l'intérieur de la plante. Mais d'abord, c'est la sève brute qui provient des racines et qui monte dans les feuilles. Dans les feuilles vertes, dans les feuilles des plantes vertes, il y a quelque chose que l'on appelle la chlorophylle. Alors la chlorophylle, c'est quelque chose qui va permettre une réaction chimique très particulière. Dans l'air, vous avez pas mal de choses, azote, etc., mais vous avez, entre autres choses, du CO2, du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est un mélange de C, carbone, et O2, oxygène. Alors, sous l'action du soleil, c'est important, ça veut dire que cette chose ne se passe que de 15 jours. La nuit, ça ne peut pas se passer. Donc, sous l'action du soleil, avec l'énergie, la chaleur du soleil plus l'eau présente dans la feuille, grâce à l'action de la chlorophylle, va casser la molécule de dioxyde de carbone. Elle va casser, elle va séparer le carbone de l'oxygène. Elle va rejeter l'oxygène dans l'air, ce qui est très important, parce que moi, l'oxygène, j'en ai besoin pour respirer, j'en ai besoin pour faire le nettoyage, pour apporter tout ce qu'il faut dans ma circulation sanguine. Souvenez-vous, le rôle des globules rouges, etc. Donc, la plante verte rejette l'oxygène et garde le carbone. Garde le carbone et s'en sert pour transformer justement la sève. La sève, qui était une sève brute, va devenir une sève qui est remplie d'amidon, de sucre, qu'on appelle donc, alors deux noms, soit on l'appelle la sève nourricière, soit la sève élaborée. En tout cas, c'est une sève qui est porteuse d'énergie, si vous voulez, qui va ensuite circuler dans toute la plante et va faire pousser, fleur des bourgeons, hop, hop. Redescend aussi dans les racines pour qu'elles puissent grandir, etc. Donc la plante verte est capable de faire quelque chose que moi je ne suis pas capable de faire. Moi j'ai besoin de me nourrir pour pouvoir construire mon énergie. La plante, elle, est capable, grâce à la chlorophylle, oui moi je n'ai pas de chlorophylle donc je ne peux pas, mais grâce à la chlorophylle qui est présente dans la feuille verte, la plante est elle-même capable de produire sa propre énergie en cassant le carbone et l'oxygène et gardant le carbone pour transformer la sève brute en sève nourricière ou sève élaborée. Alors, cette opération s'appelle la photosynthèse. Photo, parce qu'en grec, photos au génitif, phos c'est le nominatif, c'est la lumière, un appareil photographique, photo c'est la lumière, et synthèse c'est la construction. Donc ça veut donc dire que l'énergie du soleil, la lumière du soleil est déterminante. Donc, on l'a déjà dit, la nuit c'est l'inverse. La nuit, la plante respire, comme nous, c'est-à-dire, enfin, sauf qu'elle n'a pas sans poumon, mais elle respire, c'est-à-dire qu'elle rejette, elle aspire de l'oxygène, elle rejette du CO2,
Ce qu'elle fait aussi en plein jour. La plante continue de respirer en plein jour, elle continue à rejeter aussi du carbone et avoir besoin d'oxygène, mais en fait c'est moins fort et c'est masqué par la fonction chlorophyllienne ou la photosynthèse. En tout cas, de nuit, il n'y a pas de photosynthèse, donc la plante respire euh, normalement, c'est-à-dire qu'elle aspire de l'oxygène et elle rejette du CO2. Donc, alors, on peut même aller un tout petit peu plus loin dans le détail, c'est pas dans la leçon, mais c'est intéressant. Lorsque la plante capte l'énergie, en fait, la lumière du soleil, vous savez, il y a toutes les couleurs qui sont présentes, il y a toute la palette de couleurs qui est présente dans le soleil. Et en fait, elle capte le rouge et le bleu et elle renvoie le vert, ce qui donne au final la couleur verte aux plantes. C'est pour ça que quand elles se fanent, ça veut justement dire que la fonction chlorophyllienne, la photosynthèse, ne se fait plus. Voilà, donc si je récapitule, la plante, grâce à ses poils absorbants, puise l'eau et de l'eau et des aliments, ce qui forme la sève brute, qui monte dans les feuilles, et les feuilles, grâce à l'action du soleil et grâce à la chlorophylle présente dans les feuilles, il y a une réaction chimique qui se fait qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a la molécule de carbone est coupée en deux, le carbone est conservé, l'oxygène est relâché, et le carbone, c'est un petit peu le moteur qui va faire chauffer la sève brute et la transformer en sève nourricière, en sève élaborée, qui va permettre à toute la plante de se développer.